Alors je m'appelle Antoine Guilbault, je suis éleveur allaitant à Boismont dans la Somme, sur une exploitation qui compte 50 vaches allaitantes. Eh bien mes vélages, je fais que du vélage d'automne. Donc les vélages commencent au début octobre. Pour se terminer, logiquement tous les ans, je dis toujours pour les fêtes, au 25 décembre, j'ai plus de vélage. Donc les vaches, je travaille en chaleur naturelle, donc que du visuel, sur 3 semaines, sur un cycle. Et dès que j'ai passé ces 3 semaines-là, je fais de la synchronisation de chaleur avec gène diffusion. Synchronisation, ça me permet de recadrer les vaches qui ne sont pas venues en chaleur pendant le premier cycle. Les inséminer et de ce fait, même celles qui ne sont pas pleines, de les recycler. C'est une dizaine de vaches par an. Ouais. C'est après ces vaches-là, donc les dernières, là, ça va être au mois de, si je ne dis pas de bêtises, au mois de mars. Les dernières, il y a, et après, on fait des contrôles de gestation régulièrement. Tout est fait en échographie à partir de 35 jours de gestation. Tout est fait en échographie à partir de 35 jours de gestation. Voilà, tout de suite, plus rapidement, les vaches vides pour arriver à garder ma période. C'est de la surveillance accrue. Le matin, en donnant à manger, en paillant, dès que les bêtes sont sorties, bien sûr, des cornadis. Dans la journée, après, j'ai ma caméra. J'ai une caméra, puis je reviens le soir, parce que rien ne vaut quand même l'œil ou... J'aime bien être là dans le troupeau, aller à 10 h tous les jours, à 10 h le soir, je reviens faire un petit tour. On voit tout de suite les vaches sont couchées, celle qui est debout, qui est un peu agitée, on la voit tout de suite, on la repère tout de suite. On raisonne à la vache. Moi, mes premiers choix, c'est surtout sur les qualités maternelles. Les qualités maternelles. Après, de toute façon, c'est ciblé vache par vache. Donc après, une vache qui a besoin de DS, on va plutôt mettre un taureau à développement squelettique. Une qui manque de viande, on va plutôt aller sur le DM, sur la croissance. Mais en premier lieu, les qualités maternelles. Je ne dépasse jamais ça m'arrive des fois de déroger un petit peu, mais j'essaye de jamais utiliser des taureaux en dessous de 95 stiffness. Je suis tout seul, la période est courte, donc je veux que ça vèle bien. Et ensuite, les choix des taureaux, je commence à utiliser un peu de sans-corne, à essayer de développer un peu le sans-corne. Et tout ça cumulé, je fais aussi attention aux qualités de race aussi. Oui, comme je suis plutôt quand même... mon premier métier, c'est de vendre de la viande, mais après à côté, je suis sélectionneur, donc les qualités de race, et en découle les couleurs de robe, essayer d'avoir un troupeau le plus homogène possible. On a un taureau en ferme ou deux, on en a un pour les genisses, un pour les vaches, et puis ça. Quoique maintenant, en monte naturelle, il y a quand même le génotypage qui arrive à cibler les taureaux et pouvoir se procurer un bon taureau. Mais avant, bien souvent, on savait que le taureau était bon quand ses filles vélaient, on ne savait pas avant. Moi, avec 50 vélages, je pense qu'avec 2 taureaux, j'y arriverai quand même. Ouais. On arrive moins bien à sélectionner, c'est sûr. Ça va bien plus vite. Mon niveau génétique a monté bien plus vite qu'en monte naturelle. J'ai toujours... avant, j'étais pas en 100% parce que j'avais toujours un taureau de rattrapage. Je me suis rendu compte que le taureau faisait 6-7 veaux par an. Je vois pas élever un taureau pour faire 6-7 veaux, je vois pas l'utilité. Donc maintenant, il n'y a plus de taureaux du tout dans l'exploitation. C'est pas mon premier choix, mais c'est pareil, j'aime autant de ne pas avoir de taureau sur l'exploitation. Il y a toujours un petit risque quand même avec un taureau. Je vends tous mes animaux, les mâles partent en broutère et j'en garde 7-8 en reproducteur. Et c'est sûr qu'en IA comme ça, on arrive bien mieux à vendre les reproducteurs.
Dans les bons animaux, par exemple ici, on a cette vache-là, Myrtille, une vache qui est pointée, ah oui je suis à l'UPRA aussi, je suis à l'OS Blonde, donc une vache qui est pointée à 80 points A, une vache qui produit bien, sans souci, et qui fait de très bons veaux tous les ans. Et puis de l'autre côté, ici là on a Méliade aussi, qui est pointée 80 points A aussi, qui a des très bons index génétiques, Issèvre, Yves-Mat, elle est bonne partout. Et elle est mère d'un taureau qui a été acheté par Génifusion cette année, Stingo GD. Il y a 2 taureaux qui sont partis cette année, qui produisent cette année en station. Stingo et Sonis. Un taureau sans corne, Sonis.